à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur la restauration de ce Piwi 50 de 1987. Si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à aller les voir tout de suite avant de regarder celui-là, comme ça tu vas te rendre compte de où on est parti avec ce tas de merde. Dans la partie 1, on a donc fait l'état des lieux avec la liste des pièces à changer, de ce qu'il y avait à réparer, etc. Dans la deuxième partie, on s'est occupé du moteur qui est maintenant tout neuf. Et depuis, là j'ai bossé. Là j'ai bossé. La transmission, j'ai viré toute la vieille graisse, tout nettoyé, nickel chrome. Remis de la graisse neuve évidemment. Je me suis attaqué à nettoyer, dégraisser et poncer toutes les pièces. Je me suis attaqué au pot d'échappement. Le pot d'èche, il était tout rouillable, pourri. Donc décapé, poncé jusqu'à la moelle, peinture haute température, séchage au four. Il est pas beau ce petit pot, il est pas beau. Petit truc, il était vide ce pot. Il me manquait tout l'intérieur là, impossible à trouver. À part chez Yam, mais ça doit valoir 200 balles le silencieux. Tu m'as compris. Amazon 12 €, chicane universelle, 35 mm de diamètre, ça rentre pile poil. Tu te reprends sur le trou d'origine. Alors on verra le bruit que ça va donner, mais au moins il est plus vide. Et surtout j'ai conservé l'échappement d'origine sans monter un silencieux chinois qui vaut 25 €, mais bon, ça va pour 25 € quoi. Donc là toutes les pièces sont poncées, prêtes à peindre. Je me suis fabriqué une petite cabine de peinture artisanale à base de bâche et de carton. Et puis feu. Voilà, c'est un petit résumé de tout ce que j'ai pu faire depuis la dernière vidéo. Maintenant, retour au temps réel. Aujourd'hui, on en est là. Voilà, toutes les pièces sont passées en peinture. Du coup, je suis parti sur une peinture complète du cadre. J'étais pas sûr, mais au final, vu l'état après nettoyage, j'ai estimé qu'il était préférable de le peindre en intégralité. Le support de béquille, le kick, voilà, l'été de fourche, le reste de la béquille, transmission arrière, bon bref, le guidon. Si tu as vu les derniers épisodes, tu te rappelles dans quel état il était. Pour ce qui est du réservoir, donc c'est un réservoir qu'on m'a donné, il était bleu à la base, quand même en très très bon état. Donc je suis parti dans l'idée de le repeindre en blanc parce que tout ce qui se trouve en occasion sur le Bon Coin ou autre, ils sont tous à moitié fanés, donc à repeindre quoi qu'il arrive. En neuf bien sûr ça n'existe plus. Donc du coup particularité, j'ai pas utilisé la même peinture que pour le reste. Ça c'est donc une base à revernir avec ensuite un vernis 2K par dessus, donc qui résiste aux hydrocarbures. Et bien sûr avant la base à vernir, un primaire spécifique pour le plastique. Pour le rouge des tubes de fourche, par contre j'ai été bien emmerdé lors de l'application de la peinture. Je sais pas ce qui s'est passé, la bombe elle a dû avoir un problème. Alors le résultat est pas parfait, ça se verra peut-être pas en vidéo, mais il y a quelques petites coulures qui me plaisent pas trop, mais bon, ça reste assez discret, ça fera l'affaire. Je sais pas ce qu'elle a eu la bombe, ça faisait que de la merde. Putain. Pourtant c'est exactement le même modèle de bombe que pour le noir, avec laquelle j'ai vu aucun problème. Donc la peinture utilisée c'est cette marque là, achetée sur le site peinturemoto.fr. Voilà, donc c'est des bombes de peinture en 2K avec un durcisseur à percuter là au cul de la bombe, et c'est vendu comme étant de la peinture spéciale étrier. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'après, tu peux peindre directement sur le métal nu ou bien sûr sur l'ancienne peinture, et en plus de ça elle est anti-corrosion. Donc ce type de peinture là spéciale étrier, c'est ce que j'ai utilisé pour le noir et pour le rouge, et c'est ce que je vais utiliser aussi pour faire le doré des jantes qui d'ailleurs comme tu peux le constater ne sont pas peintes parce que j'ai eu beau essayer de les poncer, le problème c'est que toute la peinture s'écaille, et là à la main pour réussir à vraiment tout enlever c'est impossible, donc je vais les passer au sablage prochainement. Tu vois le souci,
Ça c'est la bombe de noir avec laquelle j'ai fait le cadre et tous les éléments. Et ça c'est la bombe de rouge avec laquelle j'ai fait les pieds de fourche et les deux écopes en plastique. Tu vois, je m'en foutais plein les mains, elle a dégueulé de partout, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un défaut à mon avis à la fabrication de la bombe. Et donc j'en ai chié hein, pour essayer de faire un truc propre. Bon, je sais pas, on verra. Je pense qu'une fois sec quand même et une fois monté sur la moto, ça fera propre quand même. Pour rappel, hein, les plastiques qui étaient montés dessus quand j'ai récupéré la mob. Et du coup, j'ai pris en neuf chez Yamaha le garde-boue avant et le garde-boue arrière. C'est mon poteau Jaco qui me l'a filé. Alors il est pas neuf, mais franchement, une fois posé avec le kit déco, il sera nickel. Donc il était assez propre. J'y ai mis un petit coup de polish. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Petite spécificité en torse à l'origine. Hein. Ici donc j'ai fabriqué, découpé moi-même une plaque que je suis venu souder. Ça c'est le support qui va sur le T de fourche supérieur. Ici c'est censé être l'accès au réservoir d'huile pour le graissage séparé qui donc est déjà supprimé. Donc ici moi je vais mettre un interrupteur, un coupe-circuit en fait parce que le Komodo d'origine est pété et par souci de budget déjà ça vaut 60 balles le Komodo. En plus le faisceau il a déjà été modifié pour fonctionner avec un interrupteur comme ça, donc j'ai pas trop envie de m'emmerder à refaire le faisceau, racheter un Komodo à 60 balles et en plus bon ils sont assez fragiles même les origines, donc on va rester sur un interrupteur on-off qui sera situé devant le guidon. Dans le premier épisode je te disais qu'on allait essayer de monter le moins de pièces chinoises possible. Bon, pour certains trucs on n'a pas vraiment le choix, donc ceci est un colis de chez Piwistock. Ah, Piwistock c'est de la merde, oui c'est de la merde, mais moi j'ai commandé que les pièces qui quand même valent plus ou moins le coup. Une selle rouge, donc évidemment il n'y a pas marqué Yamaha puisque c'est pas une origine, mais les origines n'existent plus et sont introuvables en bon état. Une paire de pneus neufs, pareil je me suis renseigné, on m'a dit que les pneus franchement ça reste un Piwi quoi, tu vois, c'est pas un 4,5 qui va aller faire les championnats de Supercross. Une paire de cale-pieds, roulement de colonne de direction. Ça c'est la sangle qui sert à fixer le réservoir, que je n'avais même pas. C'est quoi? Ah oui, le raccord pour le tuyau d'échappement. Et c'est tout. Bon ça va, hein. Honnêtement on peut pas dire que c'est une restauration chinoise. Donc vu l'épaisseur de peinture que j'ai mis sur le bordel, je vais laisser ça sécher au moins 24-48 heures avant d'y toucher et de commencer l'assemblage. Donc on se retrouve pour toi tout de suite pour le remontage. va s'arrêter là pour cette fois. Déjà parce que je viens de m'apercevoir que le câble de gaz est rongé jusqu'à la moelle. Le câble de frein arrière est cuit aussi. Alors je pensais que je pourrais le dégripper, mais en fait il est complètement mort. Donc il est à remplacer. Je vais commander tout ça. De toute façon, je ne pouvais pas sabler les jantes avant la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, le remontage a quand même pas mal avancé. Je sais pas ce que tu en penses, mais putain c'est beau. Si tu te souviens de l'état de départ.
Il revient de loin ce petit Piwi. Tout le faisceau est remonté avec son petit coupe-circuit maison. Le kick a eu droit à son beau caoutchouc tout neuf. C'est quand même plus adapté que le morceau de tuyau d'arrosage qui avait été mis à la place. Pour ce qui est des cale-pieds Piwi Stock, alors j'avais eu plusieurs retours négatifs à leur sujet, notamment sur le système de ressort, soi-disant impossible à monter. Bah écoute, soit la pièce a été améliorée depuis, soit la personne ne savait pas le monter, mais pour moi, il n'y a rien à dire. Pour 12 € la paire, ça fait très bien le boulot. Comme quoi, sur Piwi Stock, tout n'est pas forcément à jeter. Alors oui, ça reste de la pièce adaptable. Il y en a qui s'adaptent, il y en a qui s'adaptent pas très bien, il y en a qui s'adaptent pas du tout. Pour les cale-pieds, en tout cas, moi je recommande. Idem, les roulements de colonne de direction, ça c'est plutôt bien agencé, ça fonctionne bien. Il y a juste l'écrou de serrage supérieur qui va pas, donc il faut récupérer l'ancien écrou d'origine. L'écrou fourni dans le kit ne se monte pas. Me reste à recevoir donc les deux câbles dont je t'ai parlé, les espèces de bagues en caoutchouc là qui vont sur les moyeux de roue. Celles qui avaient dessus d'origine ont été peintes je sais pas combien de fois, elles sont complètement mortes, et le kit déco type origine d'époque. À suivre dans la 4e partie de cette restauration: sablage et peinture des jantes, remontage sur la mob avec des pneus neufs, remontage de tous les plastiques, silencieux d'échappement, les 4 conneries qui restent à monter, pose du kit déco et premier démarrage. Je te ferai aussi le bilan complet, je vais te présenter les factures, le calcul du coût total que ça aura coûté cette petite restauration là, où j'ai pris les pièces, qu'est-ce que j'ai mis comme pièces, etc. Les codes couleurs que j'ai utilisés si jamais tu dois toi aussi faire un modèle 87, 86, 85, je crois que c'est tous les mêmes là, les blancs et rouges. Pour rappel, cette restauration elle est pour un ami, la mob elle est pour son fils, donc c'est pas moi qui définis le budget. Donc j'avais pour mission d'essayer de la faire le mieux possible sans non plus que ça coûte un rein. Au final elle va être tellement belle que je crois que je vais même pas lui rendre. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine, certainement pour la dernière étape de la restauration de ce petit Piwi 50 de 1987, ou peut-être pour autre chose. Ça, eh bien, on ne sait pas.